Alors bonjour à tous et à toutes, c'est un couple une PMA. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour faire un petit récapitulatif de cette FIV numéro 1. On a eu un gros entretien qui a eu lieu le 7 août, le jour de mes 25 ans. Du coup, on a pu comprendre ce que c'était réellement la FIV et à quoi il fallait s'attendre en termes d'examen, etc. On a commencé le Gonalef. Sachant que le Gonalef, on a dû le faire à 225 UI. Donc on a fait ça et on a eu rendez-vous le 22 août. Donc le 22 août, on s'est rendu compte que ça progressait pas mal à J5. On avait à peu près 300 de stradiol et on a vu qu'il y en avait 7 du côté droit qui poussaient. Et donc le 22 août, elle a décidé de nous mettre toujours à 225 pour Gonalef. Mais par contre, le lendemain, on devait commencer à faire Firmadel en plus. Parce que du coup, on sentait qu'il y avait une évolution. Et nous voilà du coup au rendez-vous d'hier. Donc on était le 27 août. Donc pour ce rendez-vous, pareil, prise de sang hein, comme d'habitude avec les LH, stradiol et progestérone. On était à 5500 des brouettes en estradiol, ce qui est énorme. Ça voulait dire que du coup, il y avait eu une hyperstimulation et que ça avait trop répondu. À l'échographie, effectivement, on a bien vu que côté droit, il y en avait au moins une dizaine. C'était à 18 mm. Et du côté gauche, donc c'est un ovaire qui est moins accessible. Il faut aller le chercher, quoi. Donc je pense que celui-là, on a une chance sur deux qu'il soit ponctionné, une chance sur deux qu'il ne soit pas ponctionné parce qu'il n'est pas accessible facilement. Donc avec une aiguille, ça va être compliqué. Du coup, qu'il y en avait en moins 7. Ce qui fait énormément de chance. C'est magnifique. Hein. Faut essayer, voilà. Pour ce qui est d'hier, on a fait ce qu'on appelle le déclenchement de l'ovulation parce qu'au final, ça remplace ce qu'on a l'habitude d'utiliser traditionnellement, ce qui s'appelle l'ovitrel, mais cette fois-ci, c'était un peu comme certains peuvent l'utiliser, c'est ménopure. Voilà. Donc ça ressemble à ça, il faut faire les mélanges soi-même. Donc une ponction ovarienne qui va commencer à partir de demain. Donc aujourd'hui on est le 28 et demain on sera le 29 pour arriver à l'hôpital à 7h15. Je sais que je vais devoir faire un recueil comme d'habitude et après madame va partir pour l'anesthésie. J'essaierai peut-être de prendre des petits clichés de la salle où on va parce que c'est pas les mêmes salles que d'habitude, si jamais ça peut intéresser ceux qui sont dans le même hôpital que nous ou autres. Donc il était temps qu'on trouve une autre solution. On nous a proposé cette FIV classique. Hein. J'ai pas précisé, mais on est en FIV classique. Je ferai pas une vidéo tout de suite parce que j'ai envie de garder la surprise après le 5 septembre. On va savoir le nombre exact. Donc au moins on pourra vous le dire en vidéo. Ça sera 10 fois mieux. Et ça sera plus garni comme vidéo parce qu'on pourra apporter plus d'infos au sujet de cette ponction. Il n'y aura pas de résultat de grossesse, j'ai oublié de le dire. Cette hyperstimulation, ils ne vont pas faire le transfert d'affilée après la ponction. Généralement, c'est 48 heures après. C'était un couple une PMA. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Puis on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter comme d'habitude. Pour ça, vous le savez le faire. Et puis il y a également notre page Instagram où j'annonce régulièrement pas mal de choses dessus avant de faire une vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur @uncoupleunepma tout collé. C'est normalement en lien dans la chaîne YouTube et des fois je le mets en description quand j'ai le temps. Voilà. Donc c'est super. Voilà. Donc je vous remercie et puis à bientôt.